Le petit chaperon rouge. Il était une fois dans un village une charmante petite fille appelée Chaperon rouge, parce qu'elle portait un très joli bonnet rouge que sa mère lui avait tricoté. Sa grand-mère qui vivait seule à l'autre bout de la forêt, la vieille dame était très âgée et ne sortait que rarement de sa maison. Un jour, la maman dit au petit chaperon rouge, ta grand-mère est malade. Va la voir et porte-lui ces galettes qu'elle aime tant, ce fromage et aussi ce pot de confiture. La maman recommanda à sa fille de ne pas quitter le sentier et de ne pas traîner en chemin car des loups rôdaient dans la forêt. La fillette promit de suivre ses conseils, puis il mit sa cape rouge et son bonnet rouge. Toute joyeuse, elle prit son petit panier. La maman embrassa sa fille en lui recommandant encore de revenir avant la tombée de la nuit. Au même moment, près de la maison, rôdit un loup affamé. Il vit l'enfant il se lécha les babines en imaginant le succube dîner qu'il allait faire. Le petit chaperon rouge se mit à trembler lorsqu'elle aperçut le loup qui s'approcha d'elle. Bonjour, lui dit-il. Comment t'appelles-tu? Le petit chaperon rouge répondit peureusement l'enfant. Et où vas-tu comme cela? Demanda le loup d'une voix douce. Chez ma grand-mère, répondit-il. Naïvement, elle habite tout au bout du sentier. Après avoir obtenu les renseignements qu'il désirait, le perfide loup sourit à la fillette et prit congé d'elle. Elle était satisfait car il connaissait bien la maison de la grand-mère. Le loup partit à toutes jambes dans la forêt, prit un raccourci et arriva le premier devant la maison de la grand-mère. Elle frappa à la porte, toc toc toc. Qui est là? Demanda la vieille dame du fond de son lit. Le petit chaperon rouge murmura le loup en imitant la voix de la fillette. Tire la chevillette, s'écria la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille chérie. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit et se précipita sur la vieille dame, lui arracha sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle, puis il l'enferma dans une armoire. Sans perdre de temps, il enfila la chemise et le bonnet et mit les lunettes de la grand-mère et se coucha ensuite dans son lit, tira la couverture jusqu'à son nez et la attendit. C'est à ce moment que le petit chaperon rouge arriva, gémant, avec son panier de provisions. Il frappa à la porte, toc toc toc. Qui est là? Demanda le loup en imitant la voix de la vieille dame. Le petit chaperon rouge répondit sans méfiance d'innocente fillette. Tire les cheviettes, s'écria le loup. La petite fille entra, le sourire aux lèvres. Le petit chaperon rouge s'avança vers le lit de sa grand-mère. Quand il fut près d'elle, la fillette aperçut que sa grand-mère avait une drôle de tête, sous son bonnet de dentelle. Oh, grand-mère, dit-elle, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant, ricana le loup. Comment tu as de comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de grandes dents, c'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla le loup. Elle rejeta la couverture et se précipita toute griffe en avant sur la malheureuse enfant. Pour échapper au loup,
Le petit chaperon rouge courut vers la porte, mais il ne parvint, parvint pas à l'ouvrir, tellement il tremblait. Heureusement, le père du petit chaperon rouge n'était pas loin. Il était en train de couper du bois près de là lorsqu'il entendit des cris provenant de la maison. Muni de sa hache, il courut à toute vitesse vers la maisonnette. En arrivant, il vit à travers la fenêtre le loup et sa victime, le petit chaperon rouge. Il brisa la porte à coups de hache et pénétra dans la demeure. Soudain, il vit le loup couché dans le lit de la grand-mère. Sans tarder, le bûcheron abattit le méchant loup qui tomba mort. Le petit chaperon rouge se remettait de ses émotions et se réfugia ensuite dans les bras de son père. Le bûcheron serrait son enfant contre son cœur lorsque des coups résonnèrent dans une pièce de la maison. C'était la grand-mère qui frappait dans l'armoire. Il ne put retenir ses larmes quand elle vit que sa petite fille était saine et sauve. Il fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus adresser la parole à aucun loup, même s'il paraissait très gentil. Le père sortit pour emmener le loup mort loin de la maison. Pendant son absence, le petit chaperon rouge se souvint du panier. Toutes les provisions n'avaient subi aucun dommage intact. Grand-mère, grand-maman et le petit chaperon rouge s'en régalèrent, tout en se promettent de se voir plus.